Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour sur 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 68e film, Promising Young Woman. Promising Young Woman est un film sorti en 2020 réalisé par Emerald Fennell. C'est l'histoire de Cassie, une femme qui va repérer les prédateurs qui essaient d'abuser des femmes dans des soirées. Elle va les repérer pour leur tendre un piège et leur donner une bonne leçon, jusqu'à un jour où elle va tomber sur un homme qu'elle reconnaît, avec qui elle a un passé très douloureux, et il va y avoir toute une histoire qui va découler de cet événement. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Pour jouer le rôle de Cassie, on a Carey Mulligan dont on a parlé hier dans le film Drive, et on en parlera également demain, mais je vous dis pas pour quel film. Elle a également joué dans Gatsby avec DiCaprio et dans le dernier film de Bradley Cooper, Maestro. La réalisatrice Emerald Fennell, elle fait son seul et unique film avec Promising Young Woman, qui a quand même rapporté 17 millions de dollars au box-office sur cet investi, donc c'était assez prometteur. En plus, il y a eu 5 nominations aux Oscars pour une récompense et 4 nominations au Golden Globe, mais elle est repartie bredouille, donc c'est quand même pas mal pour un premier film. On va voir si elle en fait d'autres. Elle a notamment scénarisé également Barbie et elle a joué un petit rôle dedans. Dans Barbie, on retrouve Margot Robbie, qui est productrice de ce film, et on sait que tous les films féministes et qui mettent en avant les femmes et ses combats, et ben Margot Robbie les aime beaucoup. A noter quand même que le film est interdit au moins de 16 ans et qu'il n'est pas visible pour tout le monde. En même temps, normal, il parle de sujets sensibles et ça peut être assez traumatisant. Si je vous parle de ce film aujourd'hui en ce 8 mars, c'est parce que c'est la journée de la femme, donc bonne journée à toutes les femmes du monde et plus spécifiquement à vous qui regardez cette vidéo. Et justement pour cette vidéo, eh bien, je voulais parler d'un film qui mette en avant une femme, qui soit assez féministe. J'ai pensé par exemple à La Bataille des Sexes, à Thelma et Louise, à Harriet ou à Erin Brockovich. Bref, il y en a plein des films féminins, surtout depuis quelques années, des films féministes, il y en a de plus en plus. Et je vous conseille de tous les regarder, là, tous ceux que je viens de citer. Mais Promising Young Woman est celui qui m'a le plus impressionné, le plus marqué, parce qu'en plus je l'ai vu au cinéma, et puis c'est surtout parce qu'il parle d'harcèlement physique, et qu'il est assez, voilà, il prend au cœur, et qu'il est très direct, il montre les vraies choses de la vie malheureusement, et c'est assez dur, et donc du coup je vous conseille de le regarder pour vous sensibiliser à ça, et je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui devraient regarder ce film pour se rendre compte du mal qu'ils peuvent faire à certaines femmes, donc voilà, c'est hyper important pour sensibiliser en cette journée de la femme, de regarder ce genre de film. Ce film, je l'ai vu au cinéma pendant la période Covid, donc juste après le confinement, etc. Je l'ai vu avec mon petit frère. Je me rappelle que c'était pendant le printemps du cinéma ou pendant la fête du cinéma, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il y avait des places à 4 €. Donc on était hyper contents et on s'était regardé deux films de suite. On avait regardé d'abord Falling et ensuite Promising Young Woman. Et ce film, il m'a vraiment pris au cœur, il m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque sur ma chaîne sur ce film parce que voilà, il m'avait vraiment touché profondément et j'avais envie d'en parler. Et voilà, c'est surtout ça qui m'a fait, il m'a permis de rentrer vraiment dans cet univers féminin et de comprendre ce que la femme vivait. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent à quel point c'est terrible ce que les femmes peuvent vivre à travers ce que les hommes peuvent leur faire de mal. Et on le sait tout ça. Et malheureusement, on peut s'en rendre compte, mais on peut pas vraiment savoir. Et en fait, ce film, il l'aide à savoir, même si on le sait jamais, surtout moi en tant qu'homme. Mais voilà, on peut quand même essayer de se rendre compte grâce à ce film où voilà, on est vraiment dans l'intimité de la femme et on se rend compte un peu de toutes les souffrances qu'elle peut subir à cause d'un événement terrible qui a pu lui arriver. Et donc c'est ce qu'on découvre dans ce film. Et vraiment, moi, ça m'a marqué, ça m'a hyper touché. J'étais très ému au moment de ce film. Je me souviens plus trop, mais je crois que j'ai lâché une petite larme ou un truc comme ça. Mais bref, pendant tout le film, j'étais assez détruit quand même. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de ce film. Et pendant plusieurs jours, j'y pensais. Et donc voilà, c'est un film qui m'a vraiment énormément marqué. Je mets un 18 sur 20 à ce film, car au-delà de l'émotion et du fait qu'il a été hyper poignant, hyper marquant pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la photographie, les costumes et la couleur dans le film, parce qu'il y a un vrai contraste. En fait, les couleurs sont justement hyper colorées, beaucoup de rose, de violet, des couleurs très pétillantes, très vives, alors que le sujet du film, en fait, il est hyper sombre, et il y a aussi une différence de couleur entre comment sont habillés les hommes et comment sont habillées les femmes, et j'aime beaucoup tout ce jeu-là de couleurs, qui, du coup, même si on s'en rend pas forcément compte, ça joue dans notre inconscient sur la façon dont on perçoit le film et sur le côté un peu du bien, du mal, etc. Et donc j'ai beaucoup aimé tout cet univers-là. Et en plus, la performance de Carey Mulligan, elle est vraiment incroyable. On est à fond derrière elle, on a envie de la soutenir, de l'aider. Puis cette fin, elle est vraiment magnifique. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, pardon. Mais la fin est exceptionnelle. C'est l'une des meilleures fins de film que j'ai pu voir sur les films récents. Vraiment incroyable.
Première anecdote, les producteurs ils ont recruté des acteurs masculins qui n'avaient que des rôles de bons et de gentils avant, comme Bo Burnham qui jouait que dans des comédies. Ce qu'ils voulaient c'était montrer que n'importe quel homme pouvait commettre ces actes atroces. Deuxième anecdote, le titre du film il fait référence à une affaire judiciaire. Il y a un étudiant de Stanford aux États-Unis qui a eu une relation physique avec une femme qui était non consentie. Bon bah je vous dis pas le terme parce qu'en fait j'ai vraiment peur de me faire striker, mais vous comprenez très bien de quoi je parle. Et en fait, il a pris seulement 6 mois de prison pour avoir fait ça, parce que le juge, il pensait que c'était un promising young man, un jeune homme prometteur, et donc du coup, là, le titre, il est mis au féminin. Troisième anecdote, avec ce film, Emerald Fennell, elle est devenue la première réalisatrice britannique à être nommée à l'Oscar, comme quoi les avancées se font à tous les étages. Voilà pour ce 68e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Promising Young Woman. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 69e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Folk. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.